Monast expliquait qu'il y avait le programme d'implantation de la RFID. Ouais. Alors la puce RFID, d'ailleurs ça a été voté, je crois, aux États-Unis. Ça y est, c'est accepté. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, c'est pour que chacun ait sous la peau une puce qui, lorsqu'elle sera scannée, permettra d'avoir le tu sais, quand tu es A positif, son groupe sanguin, toutes ces informations médicales. Hein. C'est ça au départ. Au départ, c'est ça. Mais ça, quand il en parle, il explique bien d'autres possibilités. Bien sûr. Sur cette puce. Déjà, on peut être localisé partout. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, du coup, on sait ce que vous faites et avec qui vous le faites presque et où vous êtes. Hein. Absolument. Donc à partir de là, surtout si vous avez un gouvernement mondial et que la Terre est unifiée, comme le souhaitent les politiques, à ce moment-là, il n'y a plus nulle part où se cacher. Puisque d'abord, avec l'implant, on sait où vous êtes, et qu'ensuite, vous n'avez aucun pays qui va vous accueillir. C'est quand même. Alors, Mathieu est en train de me dire que ça existe pour certaines boîtes de nuit. Ouais, dans des boîtes de nuit, en fait, ils te mettent une puce dans le bras, pour que tu puisses rentrer dans le carré VIP, en fait. Quoi? Ça existe déjà pour les boîtes de nuit. J'en ai entendu parler à la télé, il y a 2 ans, un truc comme ça déjà. Et c'est assez flippant. Tu passes ton bras comme ça devant un lecteur et c'est bon, tu peux rentrer. Bien sûr, les gens se font implanter pour ce genre de choses. Bon, on a commencé ça avec les animaux domestiques. Plusieurs sociétés privées, dont Aéroports de Paris, ont déjà distribué ce type de badge à leurs employés. Comment éviter le piratage des données personnelles? Les défenseurs des libertés individuelles crient à l'imprudence et à l'intrusion dans la vie privée. La nouvelle carte sera officialisée en juin prochain. Elle sera obligatoire et payante. Oui, les moyens d'identification et de contrôle électronique sont de plus en plus précis et suscitent beaucoup de questions. Voici un exemple un peu extrême, mais qui pourrait faire école. En Espagne, pour fidéliser leurs clients, certains établissements leur proposent de se faire greffer une puce directement sous la peau. Reportage Jacques Cardos, Thierry Breton. Attention, cet homme est porteur d'une puce électronique. Implantée dans le bras, elle lui permet d'avoir accès au carré VIP. Comme un produit de supermarché, les clients sont barcodés et la puce contient leur crédit consommation. Ainsi, dans cette boîte de Barcelone, il y a ceux un peu vieux jeux qui dansent encore avec un porte-monnaie et ceux qui n'en ont plus besoin. Légalisée depuis 1 an, cette greffe est même proposée à l'intérieur de la boîte contre 125 €. L'opération ne dure qu'une vingtaine de minutes. D'abord une petite anesthésie locale, ensuite la puce est greffée sous la peau et reliée à un compte personnel, un peu comme un compte bancaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça. En fait, c'est peut-être parce que tout le monde l'a, et puis c'est pour savoir comment c'est juste pour ça. Cette puce qui vient des États-Unis a obtenu un droit de commercialisation à condition de ne pas détenir d'informations médicales. Facile à implanter, n'importe qui peut donc s'improviser infirmière de boîte de nuit. C'est plus facile que de faire un piercing. Et ceux qui font ça n'ont pas spécialement d'autorisation. Et de toute façon, je me sens capable de réagir en cas de problème. Une centaine de consommateurs a déjà opté pour l'identification électronique. Un seul petit problème, pour se faire retirer la puce, il faut subir une intervention chirurgicale. C'est le même principe que pour les femmes qui se font implanter une pilule contraceptive. Au bout d'1 an ou 2, il faut bien l'enlever pour en proposer une autre. Reste le problème du pistage éventuel des clients, car la puce permet aussi de suivre un individu par satellite, ce qu'aucune législation n'interdit en Europe. Bonjour Jacques Attali. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'avenir de la radio-identification, souvent identifiée sous le signe de RFID. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une méthode pour mémoriser et transmettre des données qui sont stockées sur des radioétiquettes composées d'une puce électronique et d'une antenne, qui permet de recevoir et répondre aux requêtes radio émises depuis un émetteur-récepteur. Alors ces radioétiquettes, elles sont introduites dans des produits ou collées sur des objets, mais elles peuvent aussi être implantées dans des organismes vivants. On a le sentiment que c'est quelque chose de très nouveau, alors qu'en fait, ça existe depuis très longtemps. Tout ce qui va être de plus en plus nécessaire à suivre à distance, savoir ce qu'il devient, permettre de connaître l'évolution des produits, les localiser, optimiser les stocks, dans le sens qu'on a des stocks minimaux, faire en sorte qu'on sache en permanence où se trouvent ces objets, permettre d'intégrer des processus de production.
permettent... Oui, on parle d'un enjeu économique majeur dans la traçabilité. Les réductions des coûts sont considérables. En termes de sécurité sanitaire, de pouvoir tracer l'origine des produits agricoles depuis leur conception jusqu'à leur consommation. Tout ça donne une traçabilité sur les objets absolument gigantesque, encore à venir. Sur les personnes aussi, on peut imaginer une traçabilité encore plus grande. Parce que sur les objets, on connaît, mais sur les organismes vivants, que ce soit les animaux ou les êtres humains, qui pourront avoir une puce électronique implantée dans le corps. Mais avant de parler de l'implantation de l'organisme vivant, il faut regarder tout ce qui va se passer aussi sur les moyens de paiement et sur la surveillance même dans la vie quotidienne de nos enfants ou de nos petits-enfants. To think something so small can connect you to everything that matters. When your life and all you love are on the line. HealthLink is always with you when every second counts in the emergency room, providing immediate access to your medical records. Because Rob has trouble remembering all his medications. Because I'm in love with my kids' kids. Because my car lost control while driving. Because now I'm looking out for both of us. Because I have diabetes, but it doesn't have me. Because I spend my life in the ER trying to save yours. Et puis de plus en plus, on faisait dans les maternités, pour ne pas perdre les bébés, on place des RFID dans des bracelets, etc. Et dans certaines familles très riches, on propose d'implanter les enfants en cas de kidnapping, ça se fait en Amérique du Sud. Et en Inde, le programme d'implantation alors il faudrait vérifier l'information, mais à l'époque il était dans les tuyaux, puisque on expliquait que c'était le seul moyen pour les Indiens d'avoir la sécurité sociale. Que pour éviter les fraudes, etc., il fallait que tous les Indiens soient implantés. Et je crois qu'aux États-Unis, c'est la même chose. C'est-à-dire que Obama a fait le programme de sécurité sociale et s'est battu là-dessus, mais dans la loi sur la sécu américaine, au bout de quelques années, pour continuer à avoir cette prestation, il faudra un implant. Donc on y va, c'est ça qui est extraordinaire chez Monash, c'est que tout ce qu'il a annoncé à l'époque où on lisait ce type complètement dingue, et où lui disait attention, j'ai des informations très sérieuses et j'ai un réseau d'informateurs très bien placé, très privilégié. On ne le prenait pas au sérieux, mais on dirait que son grand tort, c'est d'avoir eu raison avant tout le monde.